Le soleil filtrait à travers les arbres centenaires de la forêt de Valombre. Un voile de brume matinale flottait encore sur le sentier qui menait au village. Les oiseaux chantaient, leur mélodie se mêlant au bruit lointain d'une hache qui fendait du bois. C'était Gabriel, le bûcheron, qui commençait sa journée. Gabriel était un homme simple, un colosse taillé dans le chêne, au cœur aussi pur que l'eau de source. Il vivait avec son fils Bastien, un jeune homme taciturne de 18 ans, dans une petite maison en pierre au bord de la forêt. La vie à Valombre était paisible, rythmée par les saisons et les travaux de la terre. Ce matin-là, Gabriel ressentait une étrange oppression. Une ombre semblait planer sur la forêt, un silence pesant qui étouffait le chant des oiseaux. Il attribua cela à la fatigue et poursuivit son chemin, ignorant le malaise qui grandissait en lui. Le village s'éveillait lentement. Les volets s'ouvraient un à un, laissant échapper des effluves de café fraîchement moulu et de pain chaud. Bientôt, la place du marché s'animerait des rires des enfants et des conversations des villageois. Rien ne laissait présager que cette journée basculerait dans l'horreur. Gabriel s'enfonça plus profondément dans la forêt. Son souffle formait de petites volutes blanches dans l'air frais du matin. Il cherchait un chêne majestueux qu'il avait repéré quelques jours plus tôt, un arbre imposant qui lui fournirait du bois pour tout l'hiver. Soudain, une odeur pestilentielle atteignit ses narines, une odeur nauséabonde de décomposition qui lui glaça le sang. Son cœur se mit à battre la chamade. Il suivit la piste olfactive, chaque pas le rapprochant de l'horreur. Là, au milieu d'une clairière baignée d'une lumière blafarde, il découvrit un corps. Un homme gisait sur le sol, inerte. Ses vêtements étaient déchirés, son visage tuméfié et marqué par la mort. Gabriel recula d'un pas, horrifié. La quiétude de la forêt venait d'être brisée. La peur le submergea. Il pensa à s'enfuir, à faire comme si de rien n'était. Mais il savait qu'il ne pourrait vivre avec ce poids sur la conscience. Il prit une grande inspiration, ramassa sa hache tombée à terre et courut vers le village, le cœur battant à tout rompre. La nouvelle de la découverte macabre se répandit dans Valombre comme une traînée de poudre. Les villageois se rassemblèrent sur la place, les visages pâles et les murmures inquiets. L'inspecteur Matisse, un homme sec et taciturne venu de la ville, arriva peu après, accompagné de 2 gendarmes. Matisse scruta la scène de crime avec un œil expert. Le corps avait été déplacé, constata-t-il. La victime avait été tuée ailleurs et transportée dans cette clairière. Il interrogea Gabriel longuement, son regard perçant ne le lâchant pas. « Vous étiez le dernier à l'avoir vu vivant, n'est-ce pas » demanda Matisse d'une voix neutre. Gabriel, encore sous le choc de sa découverte, bafouilla. « Je ne le connaissais pas, je l'ai juste trouvé là. » Le doute s'insinua dans les yeux de l'inspecteur. Il avait entendu cette histoire des centaines de fois. Le témoin gêné, qui en savait plus qu'il ne voulait bien le dire. L'ombre du soupçon commença à planer sur Gabriel. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé pour Gabriel. La rumeur circulait dans le village, l'accusant à mots couverts. Les regards fuyants, les chuchotements à son passage, tout lui rappelait qu'il était passé du statut de bûcheron respecté à celui de suspect numéro 1. Seul Bastien, son fils, le soutenait. Du moins en apparence, car Bastien cachait un lourd secret, un secret lié à la victime et à un réseau criminel qui opérait dans l'ombre. Un secret qui le rongeait de l'intérieur et le mettait en danger. Un soir, alors que Gabriel rentrait chez lui, épuisé par les interrogatoires et le poids des accusations, il trouva Bastien plus agité que d'habitude. « Père, il faut que je te dise quelque chose, » commença Bastien, la voix tremblante. Gabriel le regarda, inquiet. « Qu'y a-t-il, mon fils » Bastien hésita, déchiré entre son besoin de vérité